Bonjour, bienvenue à Question de croire, un podcast qui explore la foi et la spiritualité une question à la fois. Cette semaine, est-ce que la foi peut guérir la dépression? Bonjour Stéphane. Bonjour Joanne. Alors moi je te parle en duplex de Strasbourg et nous avons en duplex de Lausanne Olivier. Olivier, bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu veux te présenter un petit peu, nom de famille et pédigré compris? Mais avec plaisir. Olivier Keshavji, je suis pasteur dans l'église évangélique réformée du canton de Vaud à Lausanne et je suis pasteur spécifiquement d'Open Source Church, qui est une communauté par des geeks et pour des gens passionnés de jeux, de science-fiction, de fantasy, de sciences, technologie et tout ça. Communauté qui est en partie en présentiel, en partie en ligne. Et voilà. Je suis très content d'être là avec vous. On mettra le lien dans la description du podcast pour les gens qui sont curieux, qui veulent explorer c'est quoi Open Source, une église pour les geeks. Avec une chaîne Twitch en plus. Hein. C'est ça, une chaîne Twitch, un serveur Discord. Mais ça veut dire qu'en fait, toi, tu vises les gens qui vont pas au culte. En partie, ouais. Je vise premièrement des gens qui aiment la culture geek et qui ont envie de vivre l'évangile là-dedans. Et il se trouve qu'il y en a pas énormément qui vont au culte, il y en a quelques-uns, beaucoup qui n'y vont pas. Alors, effectivement. Ah, mais tu vois, c'est comme ça que j'ai donné un conseil pastoral que je trouve d'une grande profondeur, que je vais partager là maintenant en exclusivité pour nos auditeurisses. On avait une paroissienne dans la vallée de Sainte-Marie-aux-Mines, que Dieu la bénisse. Et puis, un dimanche, d'un coup, elle m'a fait une petite confidence. Elle m'a dit, tu sais quand même, je suis vraiment déçue pour mon fils. Alors son fils, je le connaissais pas, hein, donc ça ne me concernait pas visiblement. Et évidemment, ça concernait une communauté luthérienne à Paris, qui semblerait-il était très stressante pour son fils, qui lui avait pris un peu des responsabilités, il était rentré au conseil dans cette communauté, et elle trouvait qu'il y avait quand même beaucoup de choses à faire, beaucoup de conflits, beaucoup de difficultés, et là, elle termine en me disant, tu comprends, lui, il pensait qu'aller à l'église, ça allait le relaxer, et ça ne fait que le stresser. Alors là, spontanément, moi, mais vraiment du fond de mon cœur, je lui ai dit, j'ai un conseil pastoral pour ton fils. Ah, mais d'accord, très bien, pour une fois que j'avais visiblement quelque chose d'intelligent à dire. Je lui dis, écoute, je lui conseille, la prochaine fois qu'il voudra se déstresser et se relaxer, il prend un bain chaud au lieu d'aller au culte. Et non pas au culte, dans le baptistère pendant que... Voilà, ni dans le non, il reste chez lui, il prend un bain chaud, il met de la musique et peut-être parce qu'elle m'a expliqué que figurez-vous que déjà le travail est stressant, la famille c'est stressant et si en plus tu vas à l'église c'est stressant, elle m'a dit franchement, il est en burn-out, il fait de la dépression maintenant et son église l'aide pas du tout, au contraire. Si quand on va au culte et on prend des responsabilités dans une paroisse, ça accentue nos problèmes de santé mentale, moi je dis bain chaud les amis avant tout. Et vous, quels sont vos petits trucs et astuces? Moi, mon petit truc et astuce s'appelle la médication. Je souffre d'anxiété généralisée et ça fait plus de 15 ans que je suis médicamenté et ça va très, très bien. Et j'en parle parce que il n'y a rien de honteux là-dedans. Je pourrais avoir le diabète, je pourrais souffrir d'autres pressions. Moi, c'est l'anxiété. Mais il y a encore un tabou autour de ça. On en parle un peu de ce côté-ci de l'Atlantique. Il y a des grandes campagnes pour parler de la santé mentale par les gouvernements et certaines grandes compagnies de télécommunications qui veulent se faire du capital politique. Mais c'est difficile, surtout dans les milieux d'église. J'en ai parlé au début et je ne sais pas si vous connaissez les gens qui viennent vous voir avec cette voix pseudo-doucereuse. Comment ça va aujourd'hui? OK, là, je veux dire, ça va, là. Moi, je vois quelque chose de très générationnel à ça. Et j'ai été dans plusieurs paroisses différentes et dans une de ces paroisses qui était
plutôt une paroisse âgée. Toutes les questions de vie intérieure, mais tant la foi que la santé mentale, c'est privé, c'est intérieur, on partage pas, et on a notre façade publique qu'on montre, c'est de celle-là qu'on parle, et on donne l'image de quelqu'un qui est solide, qui est travailleur, qui est fidèle, fervent et tout, mais c'est très dur dans ces cas-là, effectivement, de parler de questions de santé mentale, y compris de ses propres fragilités. Alors qu'avec des plus jeunes, alors notamment des plus jeunes, moins de 25 ans comme ça, j'ai l'impression qu'il y a une plus grande sensibilisation, notamment grâce aux réseaux sociaux. Et là, quand j'en parle et quand je parle de mes difficultés, j'ai souvent des gens qui viennent me remercier en disant « Ah, mais bravo d'oser en parler publiquement, de contribuer à la discussion. » Et là, c'est très bien accueilli. En fait, il y a un désir qu'on en parle. C'est vrai, moi je fais un peu partie des gens qui naturellement produisent, enfin vous me connaissez tous les deux, j'ai une sorte d'énergie vitale un peu comme ça qui me vient, sur laquelle j'ai pas eu tellement à travailler. Mais j'ai toujours pensé que ça doit être une affaire de molécules. Il y a des organismes qui produisent plus de ci et moins de ça, et puis moi il se trouve que boum, ben voilà, tel Obélix 7, je suis tombée dedans étant petite. Mais en l'occurrence, voilà, j'ai eu des soucis professionnels l'année passée, et d'un coup, j'ai eu des épisodes dépressifs. J'avais cette surprise de me réveiller le matin, et j'avais l'impression que le ciel me tombait sur la tête, que chaque pas me demandait un effort immense, que j'avais même du mal à respirer à certains moments, que je pouvais fonctionner jusqu'à ce que quelqu'un me pose une question sur un truc, et que ce truc-là me bloque tellement que j'en vienne à pleurer. Alors en milieu professionnel, t'as l'air bête, quoi, hein. Je veux dire, en plus, une femme qui pleure, je vous passe un peu les clichés, les stéréotypes. Et c'est là que j'ai enfin compris l'expression du chien noir, qui est une expression qui est utilisée un peu pour décrire la dépression, qui devient ton compagnon ou ta compagne de vie comme un chien ou une chienne, mais c'est un chien un peu gros, un peu pâteau, un peu noir. Et bon, moi, j'ai pas un grand intérêt, je dois reconnaître, hein, pour les chiens, les chiennes, j'ai jamais eu un coup de foudre, hein, une relation privilégiée. Et c'est vrai que globalement, ça marche bien pour moi, cette métaphore de la dépression. Du gros chien qui te colle, qui perd ses poils, qui pue, qui est tout le temps là, mais gentil, hein, mais qu'est-ce qu'il est lourd. Et du coup, je me suis dit, ben voilà, ça c'est un truc, en fait, peu importe ta volonté, c'est quelque chose qui te tombe dessus un peu. Faut travailler sur soi, ça c'est vrai, mais si en plus l'entourage te donne des petites recettes inutiles, et qu'il y a quelqu'un à un moment donné qui m'a dit oh ben non, pas toi, bah non, allez, ressaisis-toi. Alors ressaisis-toi, allez, vas-y, donne-toi un coup, comme si c'était juste une question de volonté. Ouais. Et je me suis dit, ah merde, c'est le quotidien de plein de gens en fait, d'une multitude de gens. Moi, c'est vrai, j'ai un peu découvert cet univers, je m'en suis extirpée là il y a quelques semaines, j'ai un peu annoncé victorieusement comme ça à mes filles, j'ai dit, vous savez, je crois que c'est fini ma dépression. Alors elles ont dit, ah c'est bien maman. Mais c'est vrai que c'est la génération où tu peux parler d'aller mal, d'avoir du mal à respirer, de faire de l'anxiété, de t'inquiéter. C'est une génération qui est hyper sensible à ça, et ça fait tellement du bien. Et ben voilà, du coup, je suis un peu triste d'être passée par là, parce que ça veut dire que il y a d'autres choses qui ont dysfonctionné ailleurs. Et d'un autre côté, un peu paradoxalement, je rends grâce parce que je vois les choses vraiment différemment depuis. Et pour revenir un peu dans la même veine que tu as dit, Joanne, et aussi Olivier, pas pour se plaindre, mais en tant que pasteur, on a une image publique. On incarne l'image de l'Église, et les gens ont une certaine vision idéalisée de nous. On est perçu comme ceux qui donnent les soins pastoraux, ceux qui accompagnent. Et d'avouer que moi, par exemple, je suis à un moment de crise, je suis dans un moment très difficile personnellement, c'est comme si les paroissiens, les paroissiennes veulent pas voir ça, ou comme si la relation était abîmée. Je me souviens, pendant la pandémie, on était là pour les gens, et il y en a qui commençaient à dire, bon, il faudrait que tu sois là un peu plus. Je dis, écoute, je suis là pour vous, là, mais moi aussi, ça me tape la pandémie, puis j'ai une famille aussi, que la pandémie, c'est pénible. Fait que je suis là pour ma famille, je suis là pour vous, puis c'est pas assez encore. Mais ces gens-là s'imaginent qu'on est des super-héros, que la foi nous transporte.
qu'on gambade dans des champs de fleurs éternellement, et juste de dire, ben écoutez, là, on est des êtres humains. La foi ne nous rend pas invincibles de n'importe quoi, là. Et implicitement, ce qu'il y a un peu là derrière, j'ai l'impression, c'est l'idée justement que si on a la foi, on doit être heureux, ça doit aller bien. Justement que foi et dépression, c'est un peu des antinomies, ou comme si on est déprimé, alors c'est la preuve que l'évangile marche pas, ou quelque chose comme ça. Parce que si on est croyant, on est dans la joie, tout va bien, on est heureux. Il peut y avoir un peu cette image-là. Une espèce de garantie là, de succès, là, de récompense. On vous a déjà proposé des prières pour aller mieux, des trucs à lire, des trucs à chanter, des trucs à faire. Oui, alors, donc juste pour dire, moi, j'ai un moral qui fluctue depuis pas mal d'années. J'ai des hauts et des bas, et avec parfois des périodes assez creuses. Là, je suis dans une phase qui est particulièrement difficile, où ça fait, je pense, plus d'une année que je suis dans une période très compliquée. Là, c'est vraiment un gros défi. Je réalise que ça n'a pas encore été diagnostiqué. Je suis en train de faire tout un travail, mais probablement une dépression assez importante, et il faut que je la gère. Donc ouais, moi, ça fait des années en tout cas que je bataille avec ça. Et oui, plusieurs fois, on m'a proposé la prière, et c'était des expériences un peu mitigées. J'étais pendant un temps dans une paroisse qui était un peu de tendance évangélique. Il y a une notion de combativité assez forte dans la prière, et assez mitigée dans le sens où des fois il y a un peu ce côté où voilà, finalement ça revient tout le temps sur le tapis, puis on peut pas accepter que bah non, peut-être il y a des périodes où on va pas devenir à une certaine norme de bonheur comme les autres, ou je sais pas, il y a des périodes d'hiver, puis il faut passer à travers. Des fois, il y a pas un peu ce repos qui peut aller avec. Puis en même temps, il y a une certaine combativité qui fait du bien, je trouve aussi. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien pour éviter de me laisser trop aller à ma propre passivité, puis de me dire non, mais je dois aussi un bout faire le ménage dans mes pensées, et puis la prière, ça peut aussi servir à ça. Moi, quand c'est arrivé, j'ai reçu ça avec un sourire. J'ai dit merci beaucoup parce que ces personnes, souvent, sont bien intentionnées. Mais mon problème, c'est que je me débat avec mon mental. Et peut-être la dernière chose que j'ai besoin, c'est d'être en silence avec moi-même et recenser mes pensées. Et pourtant, donner l'espace pour exprimer tout simplement ce qu'on vit, ça peut être très positif comme support, comme soutien. Par exemple, j'ai trouvé le psaume 69 qui dit « Dieu sauve-moi, l'eau m'arrive à la gorge, je m'enlise dans un bourbier sans fond et rien pour me retenir, je coule dans l'eau profonde et le courant m'emporte. » Et d'avoir un passage comme ça qui dit « Hey, OK, le psalmiste a vécu quelque chose de similaire à moi, ça exprime un peu ce que peut-être je peux ressentir. OK, ça valide mon expérience au lieu de dire, bon, prie, dis tel mot, un peu comme une formule magique, là. Dis tel mot et ça va disparaître. Au lieu de dire, ben, tu sais, il y a des passages bibliques que tu vas te reconnaître, puis que tu vas pas te sentir seul, puis que tu vas pas te sentir jugé nécessairement. Ce que j'ai trouvé vraiment très très cool, c'est que, bon bah d'ailleurs Stéphane en a fait partie, j'ai écrit à plusieurs de mes collègues amis en disant, tu sais là je vais hyper mal, et si je me mets à me débattre avec mes pensées, je vais pas m'en sortir. Et ça me fait un peu d'émotion. Et ces personnes elles se sont relayées quoi pour me parler pendant 48 heures. Bon, on a dormi quand même à un moment donné. Et c'est vrai que c'est un moment clé quoi, de se dire une communauté, c'est ça, c'est de pouvoir se parler pendant un bon bout de temps, et savoir que les uns et les autres sont là, se relaient, et empêchent de quelqu'un de tomber quoi, vraiment de tomber dans son trou. Ce qui était tellement nouveau pour moi, parce qu'aussi il faut dire que quand on n'a jamais vraiment fait d'anxiété ou de dépression, on pense qu'on va mourir. Ouais. On sait pas fonctionner en n'allant pas bien en fait. Et ça c'est un truc que j'ai aussi découvert. Je me suis dit on sait mettre en place certaines choses que quand on n'en a jamais eu besoin,
on tombe de haut, quoi. C'est vrai. Enfin, jamais eu besoin. Bien sûr que j'ai des moments dans ma vie où ça a été un peu difficile. J'étais jeune mère et tout, mais là, c'était autre chose. Là, c'était un truc où je sentais que je pouvais vriller, quoi. Et c'était fou comme sentiment, quoi. Et ce qui était marrant, c'est que j'ai suivi un cours sur premiers soins en santé mentale. Avant ou après Alors, j'ai eu un premier épisode, et puis j'ai pensé que c'était assez stable. Et puis, entre-temps, du coup, j'ai suivi un cours en santé mentale. Et quand j'en ai parlé à mes supérieurs à ce moment-là, c'est marrant parce qu'ils ont dit ah, c'est bien que tu le suives, je pense qu'on en a tous et toutes besoin. Alors, j'ai dit comment ça, vous en avez besoin? Ils ont dit oui, tu sais, en fait, on a tous des problèmes de santé mentale, donc c'est bien si on a des ministres qui sont un peu formés à ça. Donc, j'étais vraiment surprise, quoi, parce que je me dis, en fait, on fait tous et toutes partie de systèmes qui sont potentiellement toxiques, et on a tous et toutes envie de guérir de ça. C'est juste qu'on sait pas trop par quel bout le prendre. Et ça, c'était le côté super positif de me dire, en fait, il y a quand même une sorte de lucidité sur la toxicité du système. Et ça m'amène à 2 points. Le premier point, alors réagissez, hein. Le premier point, c'est que on a eu une journée d'accueil des nouvelles recrues à l'église évangélique réformée du canton de Vaud, et on nous a fait une sensibilisation au fait que les assurances en Suisse ont fait un petit peu des statistiques. Et il y a 44% des arrêts maladie chez les pasteurs pour problèmes de santé psychique. C'est un des métiers les plus touchés. C'est ça. Et la moyenne nationale, c'est 33%. Moi, j'aurais eu besoin à ce moment-là d'une parole. J'aurais besoin qu'il y ait quelque chose de l'ordre de la compassion, de l'empathie. J'aurais besoin d'une parole où on nous dise, en fait, ouais, vous êtes plus touché que la moyenne nationale, mais c'est un petit peu normal. Et cette parole, elle manque encore un peu. Et le deuxième point auquel je pense, puis après vraiment réagissez librement, me laissez pas parler toute seule, c'est j'ai une discussion avec quelqu'un de très très proche de moi, vraiment quelqu'un de mon cercle proche. Et je parlais de problèmes de santé mentale concernant une tierce personne qui m'est très très chère aussi. Et cette personne-là a vrillé. Elle m'a dit, comment tu peux parler ainsi? Comment tu peux dire que cette personne a un problème de santé mentale? Ça se dit pas, il faut pas dire ça, les choses comme ça. Comment on dit? C'est psychiatrisant, un truc comme ça. Et là, j'ai compris qu'en fait, on est sur un changement de génération, en fait. Avant, problème de santé mentale, ça voulait dire que t'allais être interné en HP et que, t'allais être camisole de force, chimique et tout. Enfin, ça allait être terrible, quoi. Maintenant, quand on dit problème de santé mentale, on pense solution du quotidien. Et donc voilà, on est dans cet entre-deux, mais il n'y a pas encore tout ce qui nous ferait du bien au milieu. En réaction au deuxième point, le terme de santé mentale, moi je le trouve extrêmement aidant, et en fait le fait de l'avoir intégré dans mon vocabulaire, ça m'a au contraire facilité pour parler de ce qui m'arrive, parce que c'est pas maladie mentale, mais c'est santé mentale, et que tout le monde comprend quoi. Il y a des enjeux de santé physique, que voilà, on peut être malade, mais on peut parler positivement de la santé physique et de qu'est-ce qu'il faut faire pour l'entretenir et tout ça. C'est ça. Et donc de parler de santé mentale, ça ouvre sur le fait que oui, dans la complexité de nos personnes, on a une dimension mentale dont il faut aussi prendre soin, et où il peut aussi y avoir des trucs qui bug, exactement comme le physique. Et de faire le parallèle entre les deux, tout d'un coup, ça ouvre plein de choses, je trouve. Et ça permet d'en parler de manière plus posée, plus libre et plus compréhensible peut-être. Et sur les statistiques de données dans ton premier point, disons que une église découvre que 40% des congés de maladie, c'est dû au cancer du poumon relié au tabagisme. On peut facilement imaginer le branle-bas de combat, tout le monde sur le pont, on attaque ça de front. Mais là, il y a comme un manque de réactivité, de dire, peut-être qu'on a besoin d'investir un peu plus dans l'accompagnement de nos pasteurs. Si on ne peut pas changer nécessairement toujours le climat, on peut les accompagner. Je pense qu'il y a la question de pas uniquement qu'est-ce qu'on fait de ce fait qu'on observe qu'il y a beaucoup de burn-out, mais qu'est-ce que ça nous dit déjà? Et qu'est-ce que ça révèle? Parce que si, de la même manière qu'une douleur physique, c'est une information qu'il y a quelque chose qui se passe, et si on veut juste soigner la douleur, on ne l'écoute pas, c'est dangereux parce qu'elle nous dit quelque chose d'important. L'enjeu, c'est de voir qu'est-ce qu'il y a comme cause sous-jacente. Et j'ai l'impression que les enjeux de santé mentaux, les burn-out, les dépressions notamment, c'est un bout de lucidité pour nous dire qu'il y a quelque chose qui joue pas fondamentalement. Il y a quelque chose qui joue pas. C'est pas juste une personne qui a un problème, mais c'est une personne qui détecte que dans le système dans lequel elle est,
ça peut être des choses uniquement des facteurs biologiques personnels ou des choses comme ça, mais il y a aussi, ça peut être des événements de vie aussi, mais c'est aussi une sensibilité à un système, et c'est un révélateur d'un problème de la société ou d'un problème du système dans lequel elle est, de l'église, d'une communauté, je sais pas, qu'il y a quelque chose qui joue pas et que ça vaut la peine de s'arrêter et de l'écouter, voir qu'est-ce que la dépression dit. Pour moi, il y a quelque chose de très prophétique, en fait, dans le burn-out et la dépression. Ça peut paraître bizarre de dire comme ça, mais je pense que c'est vraiment Dieu qui nous parle. De vouloir juste soigner les soucis de santé mentaux, de vouloir descendre les taux de burn-out et de dépression, ben, ce serait très bien. Mais en faisant ça, on peut aussi se rendre complice simplement d'une société un peu productiviste comme ça, où il faut que les gens ils soient performants et qu'ils travaillent. Et donc Ouais, on veut que nos pasteurs ils soient performants et qu'ils travaillent et qu'ils soient c'est rentables, ça. machin. Et Mm. alors qu'on est à un moment où toute la création est épuisée, on presse les ressources, qu'elles soient matérielles, qu'elles soient humaines, ben on presse jusqu'au bout. Et forcément, la planète dit stop, et nos communautés, nos sociétés disent stop, nos corps disent stop. Et donc la question, à mon avis, c'est est-ce qu'on va écouter ce stop? Et si oui, qu'est-ce qu'on en fait? C'est un très bon point d'arrêter de voir ça comme un problème individuel et commencer à penser en termes d'un problème collectif. Mhm. C'est très intéressant. Moi, j'ai vu là à Lausanne, il y a une grande pub. Elle est formidable cette pub, notamment quand on est au service d'une église, je trouve, qui dit quelque chose comme quand ça ne va pas, soignez vos liens amicaux. Mhm. Et il y a quelque chose comme du style contre la dépression, rester en réseau, je sais pas quoi. Et donc c'est épatant parce qu'on est dans une société qui s'est fragmentée, qui s'est segmentée, qui est un peu touchée par un hypercapitalisme et qui arrive maintenant aussi à envoyer des messages aux gens qui passent par des problèmes de santé mentale, de dire mais écoutez, faites-vous donc des amis pour être moins isolés, puis ça ira mieux, puis ça coûtera un peu moins cher aussi aux services de santé, aux assurances. Sauf que en fait, c'est vraiment notre corps de métier. S'il y a un truc sur lequel on a une compétence particulière, c'est le lien, c'est la mise en réseau, c'est le fait d'inviter les gens à se réunir à 2, 3 et plus, quoi. Et d'ailleurs, vous le faites très bien, vous le faites avec vos ministères numériques parce que c'est là que sont les gens, en fait. C'est de dire aux gens, en fait, t'es pas tout seul sur ton jeu, t'es pas tout seul devant ton ordi. On peut se mettre à plusieurs et on n'est pas obligé de s'envahir, on n'est pas obligé de prendre la voiture. Mais en tout cas, t'es en lien, quoi. Je fais un lien avec mon ministère. Je parlais avec une animatrice d'église qui vient d'être fraîchement recrutée et qui en veut à fond. Elle a de l'énergie, elle en veut. Et elle me dit, ouais, mais tu comprends, j'ai même pas 4 jeunes pour commencer mon groupe de jeunes. Et puis pour la faire rigoler, la détente, j'ai dit, ouais, mais tu sais, Jésus, il a commencé avec 12 mecs qui passaient par là, quoi. Mhm. Et c'est vrai qu'on a un petit peu tendance à oublier ce concept-là qui est super important, c'est qu'on n'est pas là pour le chiffre, on est là pour le lien. Là, je vois, en écho à ça, moi qui ai un ministère qui est en partie numérique, je mets pas du tout d'effort dans tout ce qui est de faire des vues. D'ailleurs, ces temps, on est très peu présent sur les réseaux sociaux, ou on met peu les contenus concrets en valeur sur YouTube. Enfin, il y aurait des choses qu'on pourrait faire et ce serait super, je pense qu'on le fasse. Mais pour moi, le cœur, c'est vraiment pas ça. Pour moi, le cœur, c'est de créer une communauté dans laquelle il y a des relations qui sont riches, qui sont vécues, qui sont fortes et qui passent pas par moi. Enfin, c'est la communauté qui offre un espace de relation. Et je vois que pour beaucoup de gens, effectivement, c'est ça qui est recherché. Et notamment, je le vois dans ma communauté en partie en ligne, ça touche pas mal de gens qui ont des profils neuroatypiques, toutes formes de neurodivergence, HP hypersensible, TDA, TSA, toutes ces choses-là, où il y a des enjeux de santé mentale qui sont proches souvent. Enfin, en tout cas, il y a une conscience aussi des réalités parce qu'il y a d'autres questions qui se posent. Et les médiations qu'offre une communauté en ligne sont beaucoup plus agréables pour cette communauté-là que des médiations qu'on a dans les cultes à 10 heures d'une paroisse traditionnelle. Voilà, ça permet de rejoindre d'autres personnes pour vivre de la communauté d'une manière qui est plus profonde pour elles et eux. Ouais, c'est vrai que du coup, je me dis, c'est beau qu'on soit à une étape un peu de notre chemin de foi chrétienne, bon, dans certains milieux et selon certaines théologies, surtout nos théologies communes autour de ce qu'on appelle les marges, des gens voilà qui rentrent pas dans les formats, dans tous les formats. Je trouve ça beau qu'on arrive un peu à cette étape où il y a une réconciliation, en fait, il y a une réconciliation entre notre fragilité humaine et puis cette fragilité, cette vulnérabilité, mais en même temps,
c'est ce qui fait finalement l'authenticité de notre chemin de foi que d'accepter que finalement cette espèce d'équilibre faiblesse-force, mais qui se situe pas au même endroit en fait, qui nous prend un peu au dépourvu. Un des passages qui me porte le plus quand, en ce moment notamment, je suis dans une phase dépressive, c'est l'épisode d'Élie dans le désert juste après le Mont Carmel où il a un ministère hyper rayonnant, une confrontation avec 450 prophètes de Baal. Enfin, il vient de vivre une victoire incroyable et juste après ça, il fait un épisode dépressif. Il reçoit une menace et il sombre complètement. Il s'en va dans le désert, il désespère et il veut mourir. Il dit maintenant Seigneur, c'en est trop, prends ma vie et j'en peux plus. Et je trouve que la réponse de Dieu est magnifique. C'est Dieu lui dit rien, mais il lui amène à manger. Et Élie s'endort, il se réveille, il y a des anges qui ont amené à manger. Après il se rendort, et il se réveille, il y a de nouveau à manger. Et Dieu va simplement le nourrir, lui permettre de dormir, de manger. Et je trouve qu'il y a une douceur dans ce texte. Et puis c'est beau que juste après, il y a ce moment de la révélation au mont Horeb où Élie est dans la montagne et puis Dieu se révèle et il n'est pas dans le vent violent, il n'est pas dans le feu, mais il est dans le doux murmure. Pour moi, dans ces moments de fragilité, de cassure, où on a envie de mourir simplement, c'est des moments où on peut être très très proche de Dieu et des moments de révélation très profondes. Ouais, perdre le moral, c'est pas perdre la foi. Mm. Perdre le moral, c'est laisser en quelque sorte la foi évoluer en nous. En tout cas, moi, vraiment, je l'ai vécu comme ça. C'est-à-dire que moi, je disais aux gens, vous savez, ce qui est fou, ce qui m'arrive dans cette épreuve-là, c'est que ma relation à Dieu, elle est intacte, en fait. Parce que Dieu n'a rien à voir dans ce qui se passe là. Ce qui se passe là, c'est le fruit d'autre chose, d'un système qui me dépasse et qui me précède. C'est le fruit de peut-être de trauma, c'est le fruit de plein de choses. Mais je sens que c'est l'inverse, quoi. C'est Dieu qui me permet de traverser tout ça. C'est pas Dieu qui est à l'origine de ces problèmes-là. Les gens étaient souvent un petit peu surpris parce que c'est vrai que quand on va pas bien, on a envie de se dire, il y a pas de justice, il y a pas de Dieu, Moi, c'est plutôt l'inverse. C'est ma foi, c'est vrai, elle a peut-être perdu un petit peu de triomphalisme. Mais elle a gagné tout à fait autre chose. Du côté, c'est ça, de la douceur, de la vulnérabilité. Et j'en reviens encore pas, en fait. Je suis encore en train de faire mon bilan de ça. C'est beau, mais c'est aussi parce que je suis bien entourée. Et je suis bien entourée parce que j'ai des gens formidables autour de moi. Et du coup, ça me fait réfléchir à tous ces gens qui traversent des océans et qui ont tout lâché, qui ont tout perdu. Ça me fait penser à tous ces gens, les jeunes LGBT qui sont jetés de leur famille, les gens qui sont pas en accord avec leur culture d'origine. Et je me dis, c'est vrai que finalement, c'est tout l'intérêt de nos communautés que de continuer à proposer des temps et des moments, qu'ils soient numériques ou présentiels, pour dire à ces gens-là, écoute, je sais rien de toi, mais je sais que j'ai un peu de temps pour toi. Et pour ça, tout l'enjeu de créer une culture communautaire qui est bienfaisante, une culture dans laquelle c'est ok d'arriver et d'être plein de foi et de volonté de victoire et tout ça, mais c'est ok aussi d'être cassé, c'est ok d'avoir des blessures, c'est ok d'avoir des questions, des doutes, et on peut appartenir à la communauté exactement de la même manière où qu'on en soit, dans quelque état qu'on soit. Ça, je trouve que c'est important. En tout cas, je le vois pour moi, on ressent très vite, d'autant plus quand on est dans des périodes de fragilité, on peut très vite ressentir tout ce qui se passe et tout nous agresse, les moindres petites piques ou choses comme ça, et on sent si on est accueilli tel qu'on est et puis que c'est ok, des fois peut-être de tirer la gueule ou d'être silencieux ou comme ça. Merci, chers collègues, pour ces paroles franches, authentiques, ouvertes. C'est pas facile de s'exposer quand on est ministre et quand finalement on n'est pas dans une approche trop triomphaliste. C'était un plaisir de converser avec vous, chers auditeuristes. N'hésitez pas à nous envoyer vos remarques, vos suggestions, vos encouragements aussi. On attend vos feedbacks et chaque épisode, on le prépare pour et avec vous. Et c'est ainsi qu'on va terminer cet épisode. On tient à remercier l'Église unie du Canada, notre commanditaire, et qui a un site moncredo.org où vous trouverez nos podcasts également. Peu importe la plateforme sur laquelle vous écoutez, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner, de laisser un commentaire. Si vous avez des questions, questionsdecroire@gmail.com. Merci beaucoup, Olivier, pour ta présence avec nous aujourd'hui.
Merci beaucoup pour votre accueil et pour tout votre travail, Johanne et Stéphane, c'est formidable. Et à très bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.